salles de jeu comme on n'en voit quasiment plus. Ici, on enfourche une moto d'arcade des années 90, on s'essaie sur un flipper de 1963 où on s'excite sur des boutons et manettes d'un autre temps. Une toute autre ambiance que lorsqu'on joue seul chez soi. Il n'y a pas le plaisir de jouer comme dans une salle d'arcade avec les manettes, les grands écrans, l'ambiance de la salle d'arcade, il n'y a pas ça. J'adore, il adore et c'est un moment qu'on partage entre père et fils au final. Comment est-ce que tu trouves ce jeu? Très bien. 40 bornes ont été installées. De quoi plaire aux nostalgiques bien sûr, mais aussi à ceux qui découvrent. Forcément, passer des consoles dernier cri aux jeux rétro, ça n'est pas facile. Tu m'en rentres pas. C'est vieux. Tu galères quand il n'y a pas un stick. Hein. Bon, on s'amuse quand même. Oui, on s'amuse bien. Ouais. Je me rends compte que j'ai vieilli. J'ai plus autant de réflexes, clairement. Et puis, c'est vrai que les graphismes ont vieilli quand même par rapport aux souvenirs que j'en avais. Là, on a quand même l'impression que les roues sont carrées quand même sur celui-là, par exemple. Il y a quelques années, on jouait au flipper entre deux verres au café du coin. Aujourd'hui, les vieilles machines ont un peu disparu. Alors à 20 ans, c'est une découverte. C'est la première fois que j'y joue, alors c'est vrai que ça a changé les jeux vidéo, mais c'est génial. Tous ces jeux réunis ici, c'est le résultat de 7 ans de recherche d'un passionné. On achète des flippers en panne qu'on répare, après une borne d'arcade, une autre, et puis plus de place, parce que la maison est petite. Et donc après l'idée, c'est de louer une salle pour faire quelque chose de plus grand. Vous avez jusqu'à la fin des vacances pour vous payer un retour en enfance. Pour ça, il faudra débourser 7 €. Ah, la balle de match!